Alexandre, vu ton allure misérable, tu as quand même réussi à me séduire. Tes ancêtres ont dû gagner le gros lot. Sinon, comment pourrais-tu mériter quelqu'un comme moi? Alexandre, tu es en retard de loyer depuis 5 ans. Mon fils, on t'a laissé un héritage. Allô, bonjour, c'est bien monsieur Alexandre Dubois? Ici le directeur de la banque. Ton père m'a demandé de m'occuper de ça. Mon père est mort il y a plus d'1 an. Si vous voulez arnaquer quelqu'un, faites d'abord vos recherches. Compris? Attendez, monsieur Dubois. C'est votre père qui vous a laissé un héritage. J'ai vu plein d'arnaques comme la vôtre. Allez-y, combien dois-je payer pour réclamer l'héritage? 1000 € ou 10 000 €? Vous n'avez rien à payer, en fait, vous devez en un mois dépenser 1 milliard d'euros pour hériter des 100 milliards d'euros restants. Les fonds ont été transférés sur votre compte, veuillez vérifier et confirmer. Les arnaqueurs de nos jours, ils ne font même pas leur devoir. Quelqu'un comme moi, qui n'a même pas 200 € à son nom, et vous essayez encore de m'arnaquer, PF. « 30 000. C'est vraiment 1 milliard d'euros. C'est pour de vrai? Je rêve? Laissez-moi d'abord essayer de transférer 100 € à Sophie. Le transfert a réussi. Putain de merde. Et, maman, quelqu'un vient de me transférer 1 milliard d'euros. Ils ont dit que je devais, en un mois, dépenser 1 milliard d'euros, puis je pourrais hériter de mon père des 100 milliards d'euros, c'est vraiment vrai. Ton père est le président du groupe Prospérité. On te l'a caché parce qu'on avait peur que l'argent te fasse dérailler. Quant à 100 milliards d'euros, c'est un peu faible, non? Le groupe Prospérité, celui qui vaut 1000 milliards d'euros, c'est le groupe Prospérité, et, maman. Putain de merde. Je suis un riche héritier maintenant. Tiens, en train de rôder, je me demandais qui c'était, c'est mon petit ami bon à rien, Alexandre. J'ai des nouvelles pour toi. Quelle coïncidence, j'ai aussi des nouvelles pour toi. Toi d'abord. Nous nous séparons. T'es sérieux? Toutes tes affaires valent à peine 100 €. Tu crois que tu es à ma hauteur? Je vais hériter de 100 milliards d'euros. 100 milliards. Pour qui tu te prends? Me larguer t'a retourné le cerveau? Arrête ton char. Tu as du culot. Mais... Tu m'as quand même envoyé 100 €. Tu me prends pour un mendiant? Un seul de mes sacs coûte plus de 10 000 €. Je viens de devenir milliardaire, et elle me largue? C'est pas possible. Sophie, tu n'as aucune idée de ce que tu viens de perdre. C'est juste un sac. J'ai 100 milliards d'euros à dépenser. Laisse tomber. D'abord, je devrais rembourser Élise le loyer. Ça fait 5 ans. Élise. Chez Élise. C'est aussi bien? Élise. Élise. Léa, tu n'avais pas dit que tu viendrais cet après-midi? Qu'est-ce qui se passe? Élise. Élise. Je venais voir ton corps. Je viens te rembourser. Dégage. Oh allez. Quel désastre. Mais celles d'Élise sont vraiment grandes. Quoi de grand? Des. Je veux dire. Oh. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Je t'ai donné cette clé pour que tu n'entres pas sans frapper. Élise. Je suis là pour te rembourser. Montre-moi ton QR code de paiement. Je te fais le virement. Où as-tu trouvé cet argent? De ma famille. On peut dire ça, oui. De ta famille. Tu es un homme adulte. Tu vis encore sur le dos de ta famille? Tu dois le loyer depuis 5 ans. Quelques mois de plus, ce n'est rien. Non. Élise, tu te trompes. Je n'ai pas demandé à ma famille de l'argent de poche. C'est l'héritage que mon père m'a laissé. Un héritage. Voilà ce qui s'est passé. Ce matin, ils m'ont appelé soudainement. Ils ont dit que mon père m'avait laissé un héritage de 100 milliards d'euros, alors je me suis dépêché de venir te rembourser. 100 milliards. 100 milliards de dollars.
Tu me dis ça comme ça? Élise me fait assez confiance pour me donner une clé de chez elle, alors bien sûr, je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à Élise. D'accord. Je sais que tu veux me rembourser. Mais même moi, en tant que PDG d'une société cotée en bourse, je n'ai pas ce genre de liquidité. Si tu veux me piéger pour que j'accepte ton argent, pourquoi ne pas inventer une histoire crédible? Non, Élise. Tout ce que je dis est vrai. Allô? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à régler à la société. Tu devrais rentrer le premier. Laisse-moi t'accompagner. Peut-être que je peux aider. Tu ne peux rien faire. Je vais m'en occuper moi-même. Élise, je peux aider. Vraiment. Alexandre, quand nous monterons là, oh, ne dis pas n'importe quoi. Laisse-moi gérer. D'accord. Alexandre, comment m'as-tu retrouvé ici? Tu as du culot. Ne te l'ai-je pas déjà dit? Tu n'es tout simplement pas à ma hauteur. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu regardes? C'est mon nouveau petit ami, Monsieur Julien Moreau. Il est le deuxième fils de la famille Moreau, pas un petit subalterne comme toi. Alors tu es l'ex-petite amie de Sophie. Cette tenue que tu portes ne vaut même pas 200 €. Le chien de notre famille ne porterait pas des vêtements comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de si génial à avoir de l'argent? Comme si je n'en avais pas moi-même. Tu as de l'argent? Combien? Que dis-tu de ça? Je te donne 200 € pour la charité. Monsieur Dubois. Bonjour, Monsieur Dubois. Je suis celui qui vous a parlé au téléphone tout à l'heure, le directeur de la banque. S'il vous plaît, appelez-moi Antoine. Monsieur Roussel, y a-t-il un problème avec l'argent? Oh non, non, non. Étant donné que vous avez un dépôt important dans notre banque, nous vous contactons cette fois-ci pour vérifier certains détails concernant vos fonds. Haha. Alexandre, tu t'es vraiment donné à fond juste pour sauver la face devant moi, hein? Ou as-tu même trouvé cet acteur? Une performance plutôt convaincante, je te l'accorde. Que j'ai de l'argent ou non ne te regarde pas. Puisque tu te fiches de notre passé, épargne-moi tes bêtises. Monsieur Dubois, qui est-ce? Mon ex. Eh bien, ton ex ici présente doit être aveugle. Surveille ton langage. Ce n'est qu'un acteur payé. Pour qui tu te prends? Je suis le directeur de la Banque des 9 provinces. Je vous suggère de surveiller votre langage lorsque vous parlez. Monsieur Dubois a le cœur grand, mais cela ne signifie pas que je tolérerai votre impolitesse. La Banque des 9 provinces? Jamais entendu parler. Probablement une petite banque inconnue. Et vous, vous êtes? C'est mon petit ami actuel. Le deuxième fils de la famille Martin. Notre monsieur Martin a des millions en dépôt à la Banque du Mont-Sud, l'une des 4 plus grandes banques. Qu'est-ce qui est si drôle? Vous n'êtes qu'un petit subalterne d'une banque inconnue. Je pourrais passer un coup de fil et vous faire virer. Ah, vraiment? J'adorerais vous voir essayer. D'accord. Allô, Monsieur Dubois? Oui, c'est Julien Moreau. Il y a ce petit subalterne de la Banque des 9 provinces ici même. Il dit n'importe quoi devant moi. Il vous méprise même vous, un cadre supérieur de la Banque du Mont-Sud. Passez-moi le téléphone. Monsieur Dubois, ce petit subalterne ici voudrait vous parler. Il a probablement eu peur en entendant votre nom. Il veut s'excuser. Si vous avez peur, excusez-vous devant moi tout de suite. Je pourrais même mettre un bon mot pour vous auprès de Monsieur Dubois. Allô, Marc? C'est Antoine, le président Roussel. Oh, je ne mérite pas ce titre. Après tout, je ne suis qu'un directeur d'une petite banque. Tout le monde sait que votre banque des 9 provinces se classe parmi les 3 premières au monde. Si la vôtre est une petite banque, alors qu'est-ce que cela fait de nous? Nous ne serions rien. Monsieur Moreau, comment osez-vous vous en prendre à un VIP de la Banque des 9 provinces? Vous cherchez la mort. À partir de maintenant, la Banque du Mont-Sud n'aura plus aucune association avec votre famille. Notre coopération est terminée. Allô, Monsieur Dubois, quel est le sens de cela? Qu'est-ce que cette Banque des 9 provinces, au juste? Est-ce que cela vaut la peine d'offenser notre famille? La famille Brooks? La famille Brooks n'est rien. Pour être appelé VIP par Monsieur Roussel, les dépôts personnels doivent être au moins de 10 milliards d'euros. Si vous voulez mourir, je ne vous retiendrai pas. Mais ne mêlez pas la Banque du Mont-Sud à cela. Allô? Impossible. Vous êtes juste un employé sans valeur. Comment pouvez-vous possiblement avoir des dizaines de milliards d'euros en dépôt? La somme d'argent que j'ai ne vous concerne pas, nous avons déjà rompu. Vous, Taisez-vous. Si ce n'était pas pour vous, comment notre famille aurait pu offenser la Banque du Mont-Sud? Monsieur Martin, laissez-moi expliquer. Dégagez. À partir de maintenant, nous n'avons rien à faire ensemble. Monsieur Dubois. Je veux dire, monsieur. J'ai fait erreur. J'ai été trompé par Sophie, cette femme. S'il vous plaît, soyez magnanime.
Notre famille ne peut pas se permettre de perdre notre partenariat avec la Banque du Mont-Sud. Monsieur Roussel, s'il vous plaît, ne dérangez pas Monsieur Dubois. La famille Brooks. Je parlerai à votre patriarche personnellement. Que faisons-nous? Alexandre, comment avez-vous été impliqué soudainement avec la Banque des 9 provinces? Je ne suis pas concerné par vous. Je suis juste curieux. La maison aujourd'hui, je ne vous l'ai pas dit. À propos de vos 100 milliards d'euros? Si vous ne voulez pas me le dire, au moins inventez une excuse crédible. D'accord? Ne me repoussez pas comme ça. D'accord, d'accord. Je ne veux pas savoir. Même si vous voulez me le dire plus tard, je ne veux pas l'entendre. Oh. J'ai dit que je ne veux pas l'entendre. Eh bien, alors je ne dirai plus rien. Pas étonnant que votre copine ait rompu avec vous. Vous le méritez. Ah, Madame Moreau. Enfin de retour. Des gens de l'entreprise Ciel Bleu sont passés plus tôt. Ils exigeaient le paiement. Ils ont vu que vous étiez absente, alors ils se sont servis dans les biens de l'entreprise. J'ai essayé de les arrêter, mais... Parlons-en dans mon bureau. Élise. Alors, combien leur devons-nous? Plus de 10 millions d'euros. Nous avions pourtant assez de fonds. Mais ce sale bâtard de Nicolas Leroy a tendu un piège à la PDG. Tout notre capital est bloqué dans des investissements, et il n'est pas encore revenu. Maintenant, nous faisons face à une grave pénurie de trésorerie. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Juste 10 millions? Pas de quoi en faire un plat. Pas de problème. C'est facile à dire. Laissez-moi passer un coup de fil. Monsieur Roussel, c'est bien ça? C'est Alexandre Dubois. Ce type est fou. Il agit comme s'il pouvait vraiment résoudre tous les problèmes de notre entreprise. D'accord. Concernant les fonds d'Élise. Je les ai déjà couverts pour elle. Avant de continuer, qui diable êtes-vous? Je suis Thomas Petit, le directeur général ici. Qu'est-ce que vous venez de dire? Les fonds de la PDG ont été entièrement reconstitués. Vous vous moquez de moi. C'est plus de 10 millions d'euros. Fonds de l'entreprise reçus. 10 millions d'euros. Monsieur Petit, si Élise pose des questions à ce sujet, ne vous avisez pas de lui dire que l'argent vient de moi. Pourquoi ça? Élise est une personne sensible. Si elle savait que c'est moi qui ai fourni l'argent, elle remuerait ciel et terre pour me rembourser. Si elle faisait quelque chose d'impulsif, quelque chose d'irrationnel, ce ne serait pas bon. Quand j'étais au plus bas, Élise m'a beaucoup aidé. Je ne veux pas que ceci soit un fardeau pour elle. C'est vrai pour Madame Moreau. Mais il semble que le plan de l'entreprise Ciel Bleu soit de bloquer le capital de la PDG, puis d'utiliser les actions pour vendre l'entreprise à découvert afin de l'absorber. Vos 10 millions ont résolu la crise immédiate, mais le danger est loin d'être terminé. Alors, l'argent peut-il régler ça? L'argent peut régler ça? Absolument. Si nous avons assez de fonds, non seulement nous pouvons aider la PDG à échapper complètement au piège de Victor, mais nous pouvons aussi retourner la situation contre lui. Vendre à découvert les actions de son entreprise. D'accord, ça marche. Mène-moi là, bas. Nous allons nous en occuper directement. Tu es sûr de pouvoir gérer ça? Après tout, ce sont des actions d'une société cotée en bourse. Pas énorme, mais ça nécessiterait au moins 100 millions d'euros en liquide. Ne t'inquiète pas. Juste 100 millions d'euros. Allons-y. Monsieur Petit va demander quelles entreprises sont prêtes à nous prêter de l'argent. Madame Moreau, à propos des fonds, Monsieur Dubois les a déjà remboursés pour vous. Tous. Quelque chose ne va pas avec ta gorge? Ça va. Monsieur Dubois. Quel Monsieur Dubois? Qui partage mon nom de famille? Ça. Il ne me l'a pas dit, il a juste dit que c'était un vieil ami. Un vieil ami? Parmi les gens que je connais. Je ne pense pas qu'il y ait un PDG nommé Dubois. Le seul Dubois que je connaisse, c'est Alexandre. C'est peu, être quelqu'un qu'Élise connaissait avant. En tant que PDG, vous gérez tellement de choses chaque jour. C'est beaucoup. Oublier certaines personnes est tout à fait normal. N'est-ce pas, Monsieur Petit? Oui. Il faut que tu vérifies ça. Nous ne pouvons pas avoir de dette envers les autres. Ça. C'est vrai, Élise. Monsieur Petit et moi devons sortir pour quelque chose. Nous allons d'abord nous en occuper. Nous serons bientôt de retour. Depuis quand êtes-vous si proches tous les deux? Ah, ça. Ça, oh. Nous sommes allés aux toilettes ensemble. Monsieur Petit a vu le mien magnifique et majestueux, perçant les cieux. Il s'est senti inadéquat. Alors nous avons échangé nos contacts pour qu'il puisse apprendre de moi. Du coup, en discutant à droite à gauche, nous sommes devenus proches. Magnifique et majestueux. Perçant les cieux. Perçant les cieux.
Tu n'es jamais sérieuse. D'accord, d'accord. Va et reviens vite. Monsieur Petit a encore des affaires à régler avec moi. Ne t'inquiète pas, Élise. Allons-y, allons-y. Monsieur Dubois, pouvez-vous m'expliquer ce que vous entendez par mon admiration pour votre magnifique, perçant le ciel, grandeur? Vous avez mal entendu. Des conneries. Tu m'insultes? Nous sommes quittes. Et Assez d'insultes. Dépêchons-nous. Les affaires d'abord. ne bougez pas. Eh bien, regardez qui voilà. Monsieur Petit. Vous venez rembourser l'argent? Paul Leroy, arrête de faire semblant. Si ce n'était pas pour ton oncle, Nicolas, serais-tu le PDG? Ça ne te regarde pas. Mais si tu ne paies pas aujourd'hui, quant à cette entreprise, tu n'en sortiras pas vivant aujourd'hui. Paul Leroy, tu es méprisable et sans honte. Je te conseille de ne pas pousser ton avantage. Méprisable. De quoi parlez-vous? N'oubliez pas, nous avons un contrat, avec la signature personnelle de votre PDG dessus. Si ça va au tribunal, nous avons raison. Très bien. Je sais que tu ne peux pas payer tout de suite, mais j'ai entendu dire que votre patronne était une vraie beauté. Mais si elle accompagne le patron de l'entreprise Nuageville. Essaie encore d'insulter Élise. Pour qui te prends-tu? Comment oses-tu me frapper? J'hésitais avant, mais maintenant j'ai décidé, je n'aurai de cesse que votre entreprise ne soit ruinée, c'est le moins que je puisse faire pour l'argent sur mon compte. Tu vas le payer cher. Qui t'a laissé entrer, bordel? Dégage. Tu t'éclates vraiment, hein? Mais t'es quoi? Dégage. T'es sourd? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alexandre Dubois. La femme que vous avez piégée, Élise, est une amie à moi. Est-ce qu'Élise t'envoie pour payer? Je dois dire, je suis surpris. Je pensais pas qu'elle enverrait un petit merdeux comme toi. Je ne suis pas là pour vous rembourser. Tu paies pas? Alors qu'est-ce que tu fais ici? Je suis là pour régler les comptes. Pour ce que vous avez fait à Élise. Régler les comptes? Pour qui tu te prends? D'ailleurs, ce contrat a été signé par Élise de son plein gré. Je ne l'ai pas forcé. Et il n'y a certainement pas eu de piège comme vous dites. Vous savez ce qui s'est passé, et vous le savez au fond de vous. Quant à l'argent, tout ce que vous voulez, c'est utiliser l'argent d'Élise pour gonfler la valeur de votre entreprise, c'est ça? Désolé de faire éclater votre bulle, mais ce souhait va bientôt partir en fumée. Et alors? Tu veux récupérer l'argent? Est-ce qu'Élise en a seulement les moyens? Je ne suis pas un monstre, tu sais. Retourne dire à Élise qu'elle passe une nuit avec moi, tout ça peut s'arranger. Allez-y, rire. Bientôt. Vous ne rirez plus. Tout seul contre nous? Monsieur Roussel. En 1 heure, je veux que l'action d'entreprise Nuageville tombe à 0. Et je veux que l'action de l'entreprise d'Élise retrouve sa valeur d'origine. Comme ça te suffit? Pour qui tu te prends? Tu crois pouvoir faire de la vente à découvert sur nos actions? Espèce de minable. Va pleurer dans les jupes de ta maman. Grandis un peu d'abord. Oncle. Oncle? Ces deux-là, juste ici. Ils ont fait les malins au bureau, et ils m'ont touché. Ils vont me le payer. Fils de pute. Tu as eu le culot de frapper mon neveu? Tu me payes 1 million d'euros de frais médicaux aujourd'hui, ou c'est la tôle. D'accord. Un misérable million d'euros? Je l'ai juste là. Mais tu as le cran de le prendre? Comment oses-tu m'insulter? Bien sûr que je le prends. Moi, Nicolas Leroy, je ne suis pas quelqu'un que l'on bouscule. Quoi? Quelqu'un fait de la vente à découvert sur nous? Il vise nos actions? 5 minutes, et on a perdu 5 millions d'euros. Qu'est-ce qui se passe, nom d'un chien? Seulement 5 millions d'euros? Et vous paniquez déjà, monsieur Leroy? Le vrai spectacle ne fait que commencer. C'est toi. C'est toi qui es derrière ça. Bingo. Moi. Pour vendre à découvert l'entreprise Ciel Bleu, il faut 100 millions d'euros. Un minable comme toi, tu n'as pas ce genre de liquide? Très bien alors. On va voir ça. Monsieur Leroy, monsieur. Le cours de nos actions a franchi la ligne d'alerte. Nous sommes au bord de la faillite. Quoi? Notre entreprise est au bord de la faillite? Non. C'est impossible. Je ne ferai pas faillite. Mon entreprise ne va pas couler. 5. 4. Non. Pas possible. Je suis fauché. D'accord. Monsieur Dubois. La valeur de notre entreprise a déjà augmenté de 50 millions d'euros. Par rapport à avant, elle est plus de 5 fois supérieure. Impossible.
Tenter de vendre à découvert mon entreprise et multiplier par 5 celle d'Élise, ça nécessiterait au moins 200 millions d'euros. Mais qui diable êtes-vous? Je ne vous l'ai pas déjà dit, je suis Alexandre Dubois. Si vous et Élise vous vous contentiez de rivaliser loyalement, je n'interviendrai pas. Mais si vous manigancez dans l'ombre, et insultez Élise, vous ne vous en tirerez pas comme ça. Tu ferais mieux de faire attention. Monsieur Dubois. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses. Je n'aurais pas dû m'en prendre à Élise. Ni vous insulter. Considérez-moi comme une ordure, et laissez-moi partir. J'ai une famille à nourrir. Je ne peux pas perdre cette entreprise. Je ne veux pas de l'argent d'Élise, et je ne m'en prendrai plus jamais à elle. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je me souviens. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Maintenant, cette même phrase je vous la retourne. Et alors? Si vous voulez récupérer votre entreprise, ça dépend de si vous, Nicolas Leroy, en avez les moyens. Et, Monsieur Petit, allez porter cette nouvelle à Élise, pour qu'elle ne s'inquiète pas trop. S'il vous plaît, ne m'appelez pas Monsieur Petit. Appelle-moi Thomas. Je vais appeler Madame Moreau tout de suite. Thomas. C'est ça, la sensation d'être riche? Allons-y. Et, Carter, j'ai une bonne nouvelle, le problème de dette de mon entreprise a été complètement résolu. Vraiment? Eh bien, félicitations, Élise. En fait, j'avais déjà pensé à une solution, mais je n'ai pas encore commencé à la mettre en œuvre. Ah, c'est vrai, où es-tu? Je suis de très bonne humeur aujourd'hui. Alors je t'invite à dîner. D'accord. Alors je vais réserver un hôtel. C'est moi qui invite, alors comment pourrais-je te laisser payer? 3e étage de l'hôtel Ciel Riche. Vas-y, toi. Dès que j'aurai fini ici et que je serai prête, je viendrai. D'accord. Carter. Pourquoi c'est encore toi, espèce de salaud? Ne devrais-je pas être celui qui dit ça? Pourquoi continues-tu de me hanter? Je crois pas que connaître Monsieur Roussel te rend spécial. Tu restes un perdant fauché. Qu'est-ce que tu prétends être, au juste? Je pense que tu as vraiment perdu la tête. Je pense que tu devrais prendre le temps d'aller à l'hôpital pour faire vérifier ta tête. Carter. Quoi? C'est ton nouveau Romain, hein? Si seulement je pouvais dépenser de l'argent aussi vite que tu changes de Romain, ce serait génial. C'est le type dont tu parlais qui a eu de la chance et qui connaît Antoine. C'est vrai, chérie. Peut-être qu'il a utilisé une combine. N'aie pas confiance en lui, c'est juste un type qui gagne 2000 par mois, un vrai raté. Comment pourrait-il connaître Antoine, quelqu'un d'aussi important? Chérie. Ton nouveau copain, c'est bien Liam? Tais-toi. Oublie Liam, mon copain, c'est Monsieur Lefebvre. Chérie, n'écoute pas ces bêtises, Liam et moi on est juste amis. Ouah. Tu as même du talent pour servir le thé. Et Sophie, vous avez eu des problèmes avant, je m'en fiche, mais... c'est ma copine maintenant. Dégage tout de suite. Je suis là pour manger, qu'est-ce que ça peut te faire où je suis? Tu ne le sais probablement pas, je suis le directeur ici. Ton goût ne cesse de se dégrader, tu as vraiment trouvé un directeur d'hôtel pour être ton copain. Qu'est-ce que tu en sais? C'est l'hôtel Ciel Riche, l'un des 10 meilleurs hôtels des 9 provinces. Manger ici coûte au moins 100 000 euros. Un raté comme toi, tu peux te le permettre? Si cher? Espèce de pauvre ignorant, comment oses-tu manger ici? Dégage tout de suite. Non, manger ici serait trop pour Élise. On devrait l'emmener ailleurs. Espèce de salaud, tu ne m'entends pas te parler? En tant que directeur, je t'ordonne tout de suite de dégager d'ici. Et si je refuse? Alors ne me blâme pas pour ce qui va suivre. Sécurité. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas qu'on a des VIP aujourd'hui? Faire un tel vacarme, quelle honte! Monsieur Leclerc, qu'est-ce qui vous amène? Eh bien, quelqu'un cherche des ennuis dans notre hôtel, alors je le vire. Qu'est-ce que vous faites ici? Comment osez-vous causer des troubles dans mon hôtel Ciel Riche? Moi? Je suis juste là pour manger, en quoi est-ce que ça cause des problèmes? Un clochard comme vous, mangez ici? Vous ne pouvez même pas vous offrir un seul plat. C'est comme ça que votre directeur d'hôtel se comporte? Surveillez votre langage. Avez-vous oublié toute votre formation? Monsieur, je m'excuse pour son comportement. Cependant, notre hôtel a bien une exigence de vérification de solvabilité. Je ne suis pas sûr que vous ayez effectué cette démarche. Je n'étais pas au courant. Désolé, mais vous devez bien vérifier vos fonds avant de dîner ici. Et si je refuse?
Alors j'ai bien peur de devoir vous demander de partir. Ah, vraiment? Et si j'achetais cet hôtel? Monsieur, vous devez plaisanter. Cet hôtel n'est qu'une succursale. Même moi, je ne suis qu'un directeur exécutif avec moins de 3% des actions. Pour acheter cet hôtel, il vous faudrait au moins 500 millions d'euros d'actifs. Vous êtes en train de dire que je ne peux pas me le permettre? C'est peu, être impoli, mais c'est exactement ce que je pense. Ah oui? Allô? Je prévois d'acheter l'hôtel Ciel Riche. Monsieur Roussel, occupez-vous de ça. On va voir. Monsieur Roussel est très efficace. À qui pensez-vous faire croire ça? Vous pensez qu'un simple coup de fil peut acheter l'hôtel Ciel Riche juste comme ça? Si je passe un coup de fil, est-ce que je deviens aussi l'homme le plus riche du monde? Ah ah ah. Alexandre, sans moi, tu n'es rien. N'essaie pas de sauver la face en racontant des mensonges aussi pathétiques. Tu es une telle déception. Monsieur, Vous ne devriez vraiment pas plaisanter avec ça. Monsieur le Président. Quoi? Les actions de notre hôtel ont été rachetées. Monsieur le Président, puis-je demander le nom de la personne qui a acheté notre hôtel? Alexandre Dubois. Quoi? Quoi? Excusez-moi, monsieur, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Alexandre Dubois. Quoi? Maintenant, je peux m'asseoir et manger? Bien sûr. Bien sûr que vous pouvez. Maintenant, tous les hôtels Ciel Riche à travers le pays sont vos biens. Vous pouvez manger où vous voulez. Vous êtes impressionnant. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, la gestion de cet hôtel à partir de maintenant, je vous la confie. Que voulez-vous dire? Quoi? Vous ne voulez pas? Si, bien sûr que si. Monsieur Dubois. Oh non, monsieur Dubois, soyez tranquille, je ne vous décevrai pas. Donc, pour la gestion de cet hôtel, commençons par la gestion interne. Un hôtel, c'est une question de nourriture, de boissons, d'hébergement et de voyage, n'est-ce pas? Tout le monde est le bienvenu. Quant à ceux qui méprisent les autres, vous vous en occupez. Compris. Pierre. Vous êtes bien. Monsieur Leclerc. Ne m'appelez pas monsieur le président. Ce monsieur, monsieur Dubois, vient d'acquérir notre hôtel Ciel Riche. C'est lui le directeur maintenant, et le président du conseil d'administration. Monsieur Dubois. Monsieur Leclerc. Patron. C'est ma faute de vous avoir méprisé. J'étais aveugle. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Traitez-moi comme un déchet et laissez-moi partir. Ah, j'ai un invité important qui arrive bientôt. Préparez les meilleurs plats. Oui, monsieur Dubois. Ne m'appelez pas directeur, je n'ai pas l'habitude. Appelez-moi simplement monsieur Dubois. Oui, monsieur Dubois. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc. Monsieur Leclerc, dégage. Pierre. Tout cela est de votre faute. Vous l'avez cherché. Monsieur Dubois va dîner maintenant. Sortez maintenant, sinon j'appelle la sécurité. C'est elle. C'est cette femme. C'est elle qui m'a poussé à m'en prendre à monsieur Dubois. Vous dites n'importe quoi. Alexandre, n'écoutez pas ces mensonges. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Alexandre, je t'aime toujours. Quand je t'ai quitté avant, c'était juste pour te tester. On peut se remettre ensemble maintenant? Lâche-moi. Non, je ne le ferai pas. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Après tout ce qu'on a vécu, comment peux-tu simplement me laisser partir? Lâche Alexandre. Élise, tu es là. Alexandre est mon petit ami maintenant. Recule. Pas question. Alexandre, tout ça c'était juste un test? C'est ça? C'était un mensonge, pas vrai? Maintenant, Élise est ma petite amie. Alexandre, espèce de petit ingrat de sale bâtard. Maintenant que tu as de l'argent, tu m'as complètement oublié? Ce joli garçon, ce coureur de dos. C'est toi qui as dit qu'Alexandre était trop pauvre pour toi. Tu l'as quitté sans hésiter, et tu as même amené ce type rien que pour l'humilier. Tu le regrettes maintenant? Trop tard. Monsieur Leclerc, ma petite amie et moi allons dîner. Veuillez faire escorter cette personne indésirable vers la sortie. Oui, monsieur Dubois. Mademoiselle Martin, par ici. Élise, qu'est-ce que tu viens de dire?
Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit que tu es ma petite amie. Ah, d'accord. J'essayais juste de t'aider. C'est tout ce que je voulais dire. Ne te prends pas la tête. Mais, Mais quoi? Il n'y a pas de mais. Je ne ressens pas ça pour toi. Ouais. Ne t'inquiète pas. Monsieur Dubois. On commence à servir? ouais, allez-y. Sortez la nourriture, maintenant, Élise a été occupée toute la journée. Elle doit mourir de faim. Mangeons. Tout de suite, servez. Élise est de très bonne humeur aujourd'hui. Commande ce que tu veux. D'accord. Et, regardez ça. Monsieur Leclerc paie. Mademoiselle Moreau. Monsieur Dubois a déjà tout réglé. Déjà réglé. Ce petit voyou. J'avais dit que c'était mon tour. Comment a-t-il réglé l'addition? Ah, c'est vrai. Monsieur Dubois est déjà à l'étage. Il a pris une chambre d'hôtel, c'est la meilleure suite présidentielle de notre hôtel. Vous voyez? Vous voulez la voir? Prendre une chambre? Qui veut prendre une chambre avec lui? Ce petit voyou. Il n'a même pas. Qu'est-ce qui ne va pas, Élise? SMS. Monsieur Dubois. La suite présidentielle est prête. On va vous prendre une chambre d'hôtel. Qu'est-ce que tu veux dire par prendre une chambre d'hôtel? C'est ça. La meilleure chambre de l'hôtel. Pourquoi je ne vous montrerai pas l'étage, tous les deux? Votre chambre est prête. Quand est-ce que j'ai? Attends une seconde. Tu as dit que tu avais réservé une chambre pour nous deux? Non, j'ai jamais dit ça. J'ai pas fait ça. Élise, laisse-moi t'expliquer. Non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Est-ce que Monsieur Dubois trouve la suite présidentielle trop tape? Ah, l'œil? Vous avez raison. À en juger par la tenue de Monsieur Dubois, il n'a pas l'air du genre à faire des folies. Monsieur Dubois, être ostentatoire et gaspilleur, c'est de ma faute. Quoi? Ostentatoire et gaspilleur? Ne vous inquiétez de rien. Je comprends parfaitement. Je vais vous en arranger une autre tout de suite. Ce sera une chambre standard, je vous le garantis. Absolument personne ne vous dérangera tous les deux pendant que vous vous reposez. Vous, et Élise, où vas-tu? À l'étage. Avec tous ces gens autour, si toi tu n'as pas honte, moi si. Les filles sont plus timides. Compris. Monsieur Dubois, votre carte d'accès. Monsieur Dubois. Je vous laisse tous les deux maintenant. Passez un agréable séjour. Élise. En fait, Qu'est-ce que tu fais planter là? Ouvre la porte. Je te préviens. Tout à l'heure, c'était uniquement parce que je ne voulais pas qu'il se moque de nous que je suis montée ici avec toi. Ne te fais pas d'idées. Comme si. Tu ferais mieux de ne même pas y penser. Je vais prendre une douche. Et pas de yad. Comment est-ce que j'ai atterri dans la même chambre qu'Élise? Attends, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que Wu Qian a mal compris? Mec, juste, laisse faire. Mais pourquoi je ne peux pas juste laisser faire? Être que je devrais profiter de cette chance pour avouer mes sentiments à Élise. Est-ce que ça me ferait passer pour un salaud? Élise n'a qu'un an de plus que moi. Et elle est si jolie, avec une superbe silhouette, en tant que petite amie. Arg, reprends-toi. Mais à quoi je pense? Carter. Tu crois vraiment que juste parce que tu as un peu d'argent, Élise t'apprécierait? Qu'est-ce que tu fixes comme ça? Élise, tu es magnifique. Non, Élise, ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas ce que tu crois. Beau parleur. J'ai couru partout dehors toute la journée. Je suis tout en sueur. Tu ne vas pas te laver? Oui, je devrais me laver. Ah, qu'est-ce que tu fais? Élise, je ne l'ai pas fait exprès. Élise, tu es magnifique. Tu veux dire quoi? Élise, sois ma petite amie. Carter. Sérieusement? Très sérieux. Alors, ça veut dire que tu dis oui?
Qui a dit oui? Qui veut être ta petite amie? Tu n'as pas honte. Ouais, tu as raison. J'ai été trop pressé. Je suis désolé. Élise. Je m'en fiche. Tu étais tout contre moi tout à l'heure. Tu dois en assumer la responsabilité. Hein? C'est quoi tous ces Tu crois que je suis trop vieille pour toi? Ou tu pensais juste à aller retrouver ta petite copine? Bien sûr que non. Je ne m'attendais juste pas. Idiot. À quoi tu t'attendais? Je m'en fiche. Après ce que tu as fait, tu dois absolument en assumer la responsabilité. Ne t'inquiète pas, Élise. Je vais définitivement prendre mes responsabilités envers toi et aller jusqu'au bout. Tu le penses vraiment? Alors, ça veut dire qu'on peut. Je veux dire, est-ce qu'on peut? Qu'est-ce que tu manigances? Là maintenant, on est petit ami et petite amie. Mon Dieu. Non, non. Je ne suis pas prête. Alors, ça fait de nous quoi? Je m'en fiche. En tout cas, tu ne feras pas de folie avec moi ce soir. Ne t'inquiète pas. Je ne le ferai absolument pas. Et tu avais dit que tu ne ferais pas de folie. Non, Élise. Ce n'est pas ce que tu crois. Oh, arrête. Eh bien, je vais prendre une douche. Je n'aurais jamais pensé qu'Élise deviendrait ma copine. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Élise, tu étais tellement belle, j'ai perdu le contrôle. Tu es horrible. Hier soir, je ne t'ai pas touché. Tu as intérêt à ne pas l'avoir fait. Monsieur Dubois, quelqu'un est là pour vous voir. Qui est-ce? Monsieur Dubois, étiez-vous satisfait hier soir? Qu'est-ce qu'il y a à être satisfait? Ce n'est pas ce que tu crois. Je comprends. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Je ne le dirai absolument à personne. Désolé de vous déranger, monsieur Dubois. Quelqu'un est là pour vous voir. Tu ne comprends rien du tout. Tu crois que si? Laisse tomber. Qui exactement me cherche? Je ne suis pas sûr non plus. Mais ils ont demandé à vous voir, par votre nom. Ils ont dit vouloir vous parler. Et ils ont dit qu'ils connaissaient votre père. Ils connaissent mes parents aussi. D'accord, compris. Je descends dans une minute. D'accord. Monsieur Dubois. Où est votre épouse? Elle ne se sent pas bien. Ne laissez personne la déranger. Je comprends. Tu ne comprends rien. Rien du tout. Si tu n'étais pas intervenu de toi-même hier et n'avais pas causé tous ces problèmes. Que cela ne se reproduise plus. Sinon, je te vire. D'accord. Du moment que ça vous aide, je serai heureux même si vous me virez. Après tout, je suis votre meilleur employé. D'accord, d'accord, d'accord. Oh, tu es vraiment le meilleur employé du monde. Bien sûr que je le suis. Laisse tomber. Où sont les personnes venues me voir? Par ici, s'il vous plaît. Monsieur Dubois. C'est lui qui vous cherche. Et vous êtes? Je suis Georges Lambert. Votre père doit me connaître. Mon père. François Dubois est votre père? Oui, François Dubois est mon père. Ah. Alors même votre propre père devrait m'appeler mon oncle. Il connaît mon père. Est-ce cette vieille ordure envoyée par ma famille pour me mettre en garde contre mon dépense inconsidérée? C'est à propos de ça? Alors, je devrais vous appeler Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. Ah ah ah. Bien, bien. Pas mal. Bon garçon. Monsieur Lambert. Alors, que voulez-vous de moi? Initialement, je voulais juste vous voir. Pour voir quel genre d'homme le fils de François Dubois est vraiment. Maintenant que je vous ai vu moi-même, vous êtes vraiment exceptionnel. Humble, poli, un jeune homme prometteur, ah ah. J'ai changé d'avis. Je veux faire des affaires avec vous. Monsieur Lambert, quel genre d'affaires? Je veux que vous travailliez dans cette entreprise. Entreprise Grâce Céleste. Vous ne pouvez pas être sérieux. Vous savez autant que moi, avec l'argent que j'ai,
Ai-je vraiment besoin d'un travail? Ah, vous, jeune. Vous êtes exactement comme votre père. Une image crachée. Même vos réactions sont identiques. Ha ha ha. Donc vous disiez vous voulez que je travaille là? Quel est l'intérêt? Une fois que vous êtes à l'entreprise Grâce Céleste, vous verrez par vous-même. Puisque vous m'appelez monsieur, je ne vous égarerai pas. Je quitte. Mais quelle est la vraie raison? Vouloir que j'obtienne un travail, c'est bizarre. Monsieur, veuillez patienter ici un instant. Pour toutes les formalités d'intégration, je m'en occupe. Monsieur. Je pense que vous faites erreur. C'est monsieur Lambert qui m'a recommandé pour venir passer l'entretien et être intégré. Vous voulez dire monsieur Lambert, monsieur Georges Lambert? Alors il n'y a pas d'erreur. Et, attendez. Vous. Comment je suis soudain devenu le patron? Vous devez être le nouveau Alexandre Dubois, c'est ça? Ne seriez-vous pas celui qui doit m'accompagner pour l'intégration? Bonjour. Salut. Pour qui vous vous prenez? Vous pensez mériter de me serrer la main? Mais quel genre de type c'est? Aucune éducation. Je vous parle. Je ne parle pas au mal élevé. Espèce de salaud. Vous osez m'insulter? Vous avez une idée de qui je suis? Je suis le directeur ici. Je me demandais quel genre de personne le nouveau sous-directeur allait être. Je n'aurais jamais pensé que ce serait un minable comme vous. Laissez-moi vous dire une chose. À l'entreprise Grâce Céleste, vous n'êtes pas le bienvenu. Dégagez d'ici tout de suite. Allez pleurer dans les jupes de votre maman. Vous croyez que j'ai vraiment envie d'être ici? Si monsieur Lambert ne l'avait pas demandé, je serais en train de vivre la vie de riche héritier et à m'amuser. Vous me dites de partir, alors je pars comme ça? Même si vous êtes le directeur et moi le sous-directeur, vous ne pouvez pas me virer comme ça, non? Espèce de salaud. Vous n'êtes même pas encore intégré. En tant que directeur, je vous ordonne de déguerpir maintenant. Et si je refuse? Tu n'as pas le droit d'être ici, aucune autorité, quoi qu'il en soit. T'as compris? À l'entreprise Grâce Céleste, si tu es un dragon, tu te recroquevilles. Si tu es un tigre, tu te couches. Je me fiche de la grosse pointure que tu es dehors, ou du petit royaume que tu as chez toi. Tu crois que je ne peux pas, d'un simple mot, te faire supplier pour ta vie? Cet endroit gagne autant d'argent? De l'argent? Par ici, l'argent n'est pas différent du papier brouillon. Laisse-moi te dire un truc. Parmi les gens de l'entreprise Grâce Céleste, des milliards de dollars c'est juste une question de parole. Cette entreprise est si puissante, monsieur Lambert n'est pas un homme ordinaire. Tu as peur maintenant, hein? Alors mets-toi à genoux. Fais 3 prosternations. Ensuite, dis 3 fois, grand-père, j'ai eu tort. Si je suis de bonne humeur, je pourrais te laisser partir. La seule personne que j'appelle grand-père, c'est un seul homme. Et c'est lui qui m'a envoyé ici. Parfait. Maintenant, tu t'es trouvé un autre grand-père. Dis-le. Appelle-moi grand-père. C'est un bon garçon. Si je ne suis pas le bienvenu, je vais partir. Pas besoin de m'humilier comme ça. Et alors si je t'humilie, pour qui tu te prends, au juste? Ton papa est là aujourd'hui. Secrétaire Paul. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous auriez dû me prévenir plus tôt, j'aurais tout arrangé pour vous. Vous devez être Alexandre Dubois. Oh, oui. Et vous êtes? Je suis secrétaire ici, vous pouvez m'appeler Paul. Julien. Paul. Hugues, c'est Jean. Secrétaire Paul, de quoi s'agit-il? Monsieur Dubois, monsieur Lambert m'a demandé de vous accompagner pour votre intégration. Secrétaire Paul, qui est-il exactement? Alexandre Dubois est le petit-fils adoptif de monsieur Lambert. Monsieur Lambert m'a demandé de l'intégrer. Un problème avec ça, le petit-fils adoptif de monsieur Lambert? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Juste maintenant, il m'a dit de sortir. Il a dit que si je ne partais pas, il me ferait regretter. Quoi? Alexandre Dubois a été invité par monsieur Lambert lui-même. Comment tu peux le traiter ainsi? Tu veux mourir. Monsieur Lambert. Le nouveau sous-directeur est-il déjà sorti? Tu m'avais promis. Le poste de sous-directeur était pour moi, ferme-la. Pas étonnant que tu voulais me virer, voilà donc la raison pourquoi. Bon. Alors, en tant que directeur de l'entreprise Grâce Céleste, au lieu de penser à contribuer à l'entreprise, c'est ainsi que tu abuses de ton autorité? Oh, monsieur Dubois, je sais que j'ai mal agi. Je vais me mettre à genoux. Monsieur Dubois. J'ai tort, je sais que j'ai tort. J'ai vraiment tort, pardonnez-moi. Alexandre? Non. Monsieur Dubois. J'ai été aveugle. Je n'ai pas vu qui vous êtes. Je vous implore, laissez-moi partir comme si je n'étais rien. Pourquoi devrais-je vous aider? Comment tu peux parler ainsi à mon oncle?
Tu sais, avec juste un mot de lui, il peut te faire virer de l'entreprise Grâce Céleste. Oh, vraiment? Tu es un grand chef, non? Ferme ta bouche. Tu veux me faire tuer? Mon oncle, pourquoi tu m'as frappé? Tu es le directeur de l'entreprise Grâce Céleste. Des déchets comme eux, ne peux-tu pas les virer si tu veux? Monsieur Leclerc, c'est ça? Ah ah ah. Tu as un neveu remarquable. Théo, prends tes affaires. Sors d'ici, maintenant. Qui tu crois être? Quel droit tu as de virer mon oncle? Mon oncle est le directeur de l'entreprise Grâce Céleste. Quel droit tu as de le virer? Sur quelle base, toi-même, tu es celui qui mesure 1,90 m, va demander à ton oncle. Espèce d'imbécile. Je vais te tuer. Tu as fait ton lit. Maintenant tu dois t'y coucher. Je vais t'emmener pour l'intégration. D'accord. Les conditions sont un peu simples, j'espère que ça ne te dérange pas. Tu appelles ça simple? Carter, familiarise-toi d'abord avec l'environnement de l'entreprise. Si tu rencontres des problèmes que tu ne peux pas résoudre, n'hésite pas à me contacter. D'accord. Merci, monsieur Bernard. Monsieur Bernard, pourriez-vous transmettre mes salutations à monsieur Lambert? D'accord. Génial. Ah. Salut, maman. Carter, Monsieur Lambert t'a-t-il contacté? Alors monsieur Lambert connaît vraiment mes parents, je viens juste de commencer le travail, et maman est déjà au courant. Oui, c'est vrai, monsieur Lambert a même arrangé ce travail pour moi, franchement, monsieur Lambert est vraiment quelqu'un. Je suis milliardaire maintenant, pourquoi est-ce que j'aurais même besoin d'un travail? Carter, ne dis pas de bêtises. Tu as une idée du nombre de personnes, avec 1000 milliards d'euros d'actifs, qui ne peuvent même pas entrer à l'entreprise Céleste? Si Monsieur Lambert n'avait pas apprécié ton père, tu n'aurais même pas eu la chance de le rencontrer. Quoi? Et, maman, qui est exactement monsieur Lambert? Tu sauras ce que tu dois savoir le moment venu. Souviens-toi, ne sois pas radin, utilise bien les ressources à ta disposition, et établis de bonnes relations. Avec tes collègues. Tu viens d'arriver et tu as déjà fait un scandale, en faisant virer quelqu'un. Maman veut que j'établisse de bonnes relations avec mes collègues. Pourquoi? Pourquoi tout le monde parle par énigme? Peu importe. Maman ne me tromperait certainement pas, je vais juste y aller étape par étape. Et vous êtes? Je m'appelle Manon. Madame Lefebvre m'a dit d'être votre nouvelle secrétaire. Non. Je viens tout juste d'arriver dans l'entreprise. Je ne connais encore presque personne ici. Pourquoi aurais-je besoin d'une secrétaire? Monsieur Dubois. Auriez-vous un problème avec moi? Je vous promets de ne pas vous ralentir. Ce n'est pas ça. J'ai juste peur qu'Élise ne se fasse des idées. Monsieur Dubois. Madame Lefebvre a aussi mentionné que si vous me refusiez, je devrais quitter l'entreprise pour de bon. Quoi? Bon, d'accord, vous pouvez rester avec moi. Merci, Monsieur Dubois. Inutile d'être aussi formel. Allez prévenir tout le monde que puisque je suis nouveau ici, j'aimerais inviter tout le monde à dîner au ciel riche, c'est ma tournée. Oui, Monsieur Dubois, j'y vais de ce pas. PFF. C'est quoi ce bordel? Je viens à peine d'arriver dans l'entreprise, et on m'a déjà collé une secrétaire. Mes collègues vont-ils penser que je joue les gros bras? Peu importe. De toute façon, c'était l'idée de monsieur Bernard. Si quelque chose tourne mal, c'est lui le responsable. Allô, monsieur Leclerc? J'invite mes collègues à dîner à votre hôtel ce soir. Pouvez-vous arranger ça? Le dîner de ce soir est important. Tout est prêt? Y a-t-il un problème? Monsieur Dubois. À l'origine, je vous avais réservé une très belle salle privée. Mais ensuite, Antoine est apparu comme par magie et vous a piqué votre salle. Ne lui avez-vous pas dit que la salle était déjà réservée? Je l'ai fait, Monsieur Dubois. Vous ne comprenez pas. Ce Antoine est le jeune maître de la famille Duval de Cielville. Et alors? Monsieur Dubois. La famille Duval fait partie des 4 grandes familles de Cielville. Même à Cielville, le cœur de la région, ils ont assez de poids pour faire trembler toute la région d'un simple coup de pied. Nous ne sommes pas en position de nous frotter à eux. Et alors? Les grandes familles de Cielville pensent pouvoir faire tout ce qu'elles veulent, et débarquer comme ça dans une chambre privée? Taisez-vous.
Monsieur Dubois, taisez-vous. Et nous avons raison. De quoi avoir peur? Allez me chercher cet Antoine Duval ici. Je vais avoir une petite discussion avec lui. Quelle fanfaronnade. On dirait que quelqu'un cherche à me provoquer. Qui est l'idiot? Ah, Antoine Duval. Vous faites erreur. Voici notre président de Ciel Riche. Il aimerait être ami. Dehors. Fils de pute. Ça va? Ça va. C'est vous, Antoine Duval? Pourquoi l'avez-vous frappé? Ce n'est pas juste. Ah 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 ah. Me raisonner? Vous avez tous entendu? D'où sort ce petit merdeux? Me raisonner? Dans cet état, ma parole fait loi. Vous êtes trop arrogant. Si vous avez un problème, gardez-le pour vous. Ciel Riche, c'est mon affaire. Vous n'êtes pas le bienvenu. Veuillez partir. Fils de pute. Vous jouez vraiment avec le feu. Je suis venu à votre hôtel pour vous faire une faveur. Vous savez quoi? Je vais vous mettre en faillite d'ici demain. Je n'y crois pas. D'accord. Vous avez du cran. Et, à partir de maintenant, je veux que tous les hôtels Ciel Riche de cet état ferment. Écoutez. Je veux dire, maintenant. Pourquoi les méchants suivent-ils toujours le même scénario? Je t'attendrai. Que tu me supplies à genoux. Eh, monsieur Bernard, vous êtes là. Carter. À peine tu as commencé le travail, et tu offres déjà à boire à tout le monde. Tu sais vraiment comment faire bonne impression. Eh, où est Manon? Tu veux dire Manon? Ah, laisse tomber. Heureusement qu'elle n'est pas venue, ça aurait été une perte de temps de toute façon. Comment ça? Monsieur Bernard, toutes mes excuses. J'ai réservé une salle privée pour ce soir. Mais un imprévu est survenu. Le dîner de ce soir peut être annulé. Que s'est-il passé? Un type prétend être le jeune maître de la famille Duval à Cielville. Non seulement il a pris ma salle privée, mais il a même menacé de faire disparaître notre hôtel des 9 provinces. Le jeune maître de la famille Duval. Philippe Duval. Je le connais. Il ne fait que profiter du nom de sa famille. Un jeune débauché arrogant et gâté. Un vrai losé. Vieillard. Tu traites qui de vieillard? Tu oses m'insulter? Vieillard. Vieux? Vieux con. Et alors, si je l'ai fait? Tu oses me traiter de jeune débauché, mais qui es-tu? Je pensais que tu n'étais qu'un losé. En fait, tu es aussi un idiot. Tu réalises que tes actions pourraient entraîner la famille Duval à être rayée des 9 provinces pour de bon? Ils ne font que parler de faire disparaître une famille. Le monde des riches. Je ne le comprends toujours pas. Il faut continuer à travailler dur. Ah ah, vieux schnock. Tu as perdu la tête? Faire disparaître la famille Duval? Tu crois en être capable? Moi, non. Lui, oui. Lui, c'est juste un bon à rien. J'ai hâte de voir comment il compte faire disparaître notre famille. Paul, depuis que je suis gamin, je n'ai même jamais quitté Cielville. Si tu veux m'aider à frimer, essaie au moins d'être crédible. Donc c'est pas qu'un bon à rien, c'est aussi un paysan. Une ordure comme lui dans notre famille ne vaut même pas un chien de garde. Il veut éliminer les Duval? Tu te fous de moi? Monsieur Dubois, vous êtes trop modeste. Ce n'est que la famille Duval. Même si les 4 grandes familles de Cielville se réunissaient, si vous vouliez vous en occuper, ce ne serait qu'un simple revers de la main. Quelle est ma position, moi? Un riche héritier? Monsieur Dubois, de quoi parlez-vous? Je parle de votre poste de directeur. Si vous ne me croyez pas, appelez Madame Lefebvre. Vous comprendrez alors. Le dîner de ce soir, pourquoi n'êtes-vous pas venu? Vous plaisantez, monsieur. Je ne suis qu'une secrétaire. Comment pourrais-je? Tu es ma secrétaire. Si je dis viens, tu viens. Oui, monsieur Dubois. J'arrive tout de suite. Ah, c'est vrai. Avant que tu arrives, règle d'abord quelque chose pour moi. Compris. Je m'en occupe tout de suite. Ce type, Paul, il est fiable? Ah, peu importe. Bon, j'ai déjà pris des engagements. Si je me retrouve ridicule, tant pis. La famille Duval de Cielville. Tu sais quoi? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce type qui s'appelle Marcus, on a eu un petit désaccord. Attends une seconde. Trouvé. Philippe Duval. Le 4e fils de la famille Duval. 27 ans. Participation commerciale. D'accord, d'accord. Pas besoin de tous les détails. Compris, monsieur Dubois. Que voulez-vous que je fasse concernant les Duval? Je veux que la famille Duval disparaisse. Compris, monsieur Dubois. Vous ne trouverez pas ça difficile? De quoi parlez-vous? Si je ne peux même pas gérer une petite chose comme ça, comment pourrais-je être votre secrétaire? Ça. Et rien. Monsieur Dubois. Ce sera fait en 5 minutes. Une fois terminé, je me rendrai directement au Ciel Riche. Je ne vous ferai pas attendre. Pas de précipitation. Prenez votre temps. Prenez votre temps.
Paul. Bon, mais qui est donc Madame Lefebvre? Elle a dit que c'était pas grand-chose. Manon est votre secrétaire. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Juste la famille Duval. Ce n'est rien. Nous ne créerons pas de problème à Madame Lefebvre. Je ne savais même pas quelle était ma secrétaire. Ce que je veux savoir, c'est quel secrétaire peut affronter l'anéantissement d'une famille entière, quelque chose d'aussi énorme, sans sourciller. Vous êtes venu ici aujourd'hui juste pour vous moquer de moi? Idiot. Un simple appel pour anéantir notre famille? Les 4 grandes familles de Cielville, les familles Zou et Leclerc, ne pourraient pas y arriver ensemble. Ce n'est pas parce qu'elles ne le peuvent pas que personne ne le peut. D'accord. Je veux voir combien de temps vous pourrez maintenir cette comédie. Philippe Duval. Qu'est-ce que tu as fait, nom d'un chien? Papa, je n'ai rien fait. Rien, je te le jure. Alors explique-moi. Pourquoi la famille Duval s'est fait exclure des 4 grandes familles de Cielville? Ah. Expulsé. Papa. Tu te moques de moi, c'est ça? C'est pas une putain de blague. Les opérations de la famille Duval ont été complètement arrêtées. Nos soi-disant alliés nous évitent comme la peste. Tu crois que c'est une blague? La famille Duval est au bord de la disparition. Quoi? C'est toi. C'était toi, n'est-ce pas? Qui as-tu énervé cette fois? Monsieur Bernard. Ça fait longtemps. Vous avez élevé un sacré fils, pas vrai? Non seulement il a pris la suite privée de notre entreprise de Monsieur Dubois, mais il a aussi menacé de faire faillite l'hôtel enregistré à son nom. Pas mal du tout pour une prise de pouvoir, hein? Monsieur Bernard, attendez, c'est un malentendu. Tout ça. Un malentendu complet. Malentendu? Pourquoi ne demandez-vous pas à Monsieur Dubois si c'est un malentendu? Monsieur Dubois. Manon, tu es là. Madame Lefebvre. Vous êtes Madame Lefebvre? La famille Duval dit. Qu'ils veulent que mon affaire disparaisse d'ici. Voilà la situation. Je vois. Alors, faire simplement disparaître la famille Duval semble un peu trop facile à leurs yeux, tu ne crois pas? Non, ça suffit. C'est déjà assez. Je n'avais jamais réalisé avant que la secrétaire que Monsieur Bernard m'a envoyée était aussi mesquine. Madame Lefebvre. C'est un malentendu. Tout est un malentendu. Laissez-moi expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Notre directeur, Monsieur Dubois, a déjà été plus que clément, en faisant simplement disparaître la famille Duval. Si c'était moi qui m'en occupais, vous connaissez les conséquences. Madame Lefebvre, écoutez mon explication, je vous en prie. Tout ça, c'est la faute de ce sale bâtard Philippe. La famille Duval n'était absolument pas au courant. Vraiment? Alors pourquoi mon enquête a-t-elle révélé que la famille Duval a déjà attaqué les entreprises de Monsieur Dubois? Vous osez vous en prendre à notre directeur de l'entreprise Céleste, Monsieur Dubois, mais on a été indulgent avec vous, alors je vous conseille de ne pas pousser votre chance. Oui. Sur quelle base? Je voulais juste le ruiner, c'est tout. Comment ose-t-il frapper si fort notre famille Duval? Philippe, papa, je ne l'accepte pas. Nous sommes l'une des 4 grandes familles de Cielville, et quand nous tapons du pied, Cielville tremble. Pourquoi devrions-nous nous courber et ramper devant un petit jeune? Qu'est-ce qu'il est, au juste? Monsieur Duval. Avez-vous, vous les 4 grandes familles, oublié notre entreprise céleste? Non, Monsieur Bernard, ce n'est pas ce que nous voulions dire. Monsieur Dubois, puis-je avoir carte blanche pour régler le cas de la famille Duval? Puisqu'ils osent vous insulter, je vais leur faire payer le prix qu'ils méritent. Madame Lefebvre, Monsieur Dubois, tout cela était la décision personnelle de ce vilain Philippe, et cela n'a rien à voir avec la famille Duval. Oh là là. Philippe, c'est votre fils? Oui. Même si mon père est décédé, si je faisais une erreur, il m'aiderait sans hésiter une seconde, il ne rejetterait pas la faute sur moi, son propre fils. Vous, en tant que père, avez gâté votre enfant, et quand les ennuis arrivent, vous rejetez toute la faute sur lui. Vous me donnez un sentiment de mépris. Faites ce que vous voulez. Parce que je m'en fiche désormais. Monsieur Dubois, je comprends. Ah, le monde des riches. Salut, Monsieur Leclerc. Préparez une salle privée. Je la prépare immédiatement. Paul, je dois vraiment te remercier pour aujourd'hui, pour m'avoir aidé avec un tel service. Je n'ai pas vraiment fait beaucoup. Tu devrais plutôt remercier Manon. C'est vrai, Monsieur Dubois. C'est clairement Manon qui vous a aidé avec ça. Même si c'est partie de mon travail. Oui. Je vous apprécie tous, vraiment. Bon, voici l'affaire. Ce soir. Personne m'appelle Monsieur Dubois. Traitez-moi simplement comme le nouveau, on boit jusqu'à tomber. Bon, on boit jusqu'à tomber. On y va? Mon crâne me tue. Ça fait si mal? Manon. Que fais-tu dans mon lit? Monsieur Dubois, vous êtes réveillé. C'est vous qui m'avez ramené. Hier.
C'est moi. Qui vous ai ramené? Paul. À partir de maintenant. Tu es mon frère véritable. Alexandre, entendre ça. Quoi qu'il arrive dans le futur. Si je peux faire quelque chose. Dis-le, Alexandre. Monsieur Dubois, vous avez trop bu. Attention à vos pas. Si heureux. Je suis si heureux aujourd'hui. C'est à peu près ce qui s'est passé, Monsieur Dubois. Voilà, c'est tout, Monsieur Dubois. Mais pourquoi es-tu dans mon lit? Parce que j'avais un peu trop bu hier soir aussi. Je vous ai installé, alors je me suis allongé. Mon Dieu. Hier soir, nous n'avons rien fait, n'est-ce pas? Comme quoi? Tu sais. Ça. Monsieur Dubois, qu'est-ce qui ne va pas? Eh, ne bouge pas. Mets tes vêtements. C'est juste que Monsieur Dubois, vous avez un problème avec moi? Parce que mes vêtements sentent l'alcool? tu ne comprends toujours pas ce qui se passe en ce moment? Manon, une jeune femme comme toi ne devrait pas se dévoiler devant d'autres hommes. Tu ne le sais pas? Tu ne connais pas les règles entre hommes et femmes? Mon père me l'a appris quand j'étais petite, mais il est mort il y a longtemps. Cette fille est très compétente au travail. Mais elle est ignorante des sujets intimes. Tu veux dire, tu n'as jamais eu de petit ami? Non, Manon. Souviens-toi de ça. À part ton petit ami, tu ne peux pas enlever tes vêtements devant n'importe qui. Alors? Monsieur Dubois est mon petit ami maintenant. Non, 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 non. J'ai une petite amie, je ne suis pas ton petit ami non plus. Alexandre, tu es réveillé? Je t'ai préparé un petit déjeuner. Élise. Comment est-elle arrivée ici? Oh non, oh non, oh non. Si elle me voit dans cet état, je suis mort, c'est ça? Monsieur Dubois, c'est une amie à vous? C'est ma petite amie. Donc tu dis que c'est quelqu'un qui peut se déshabiller devant toi? Un moment pareil, tu penses encore à te déshabiller? Toi, il faut que tu te caches, il ne faut pas qu'elle te trouve. Pourquoi? Pas le temps d'expliquer. Cache-toi, cache-toi. Alexandre, qu'est-ce que tu fais? Tu es si lent. Ben, je viens de me réveiller, laisse-moi respirer. Fainéant. Ce ne sont pas tes préférés? Les petits pains? C'est pour ça que j'en ai pris plus. Regarde. Qu'est-ce qui se passe, Alexandre? La météo. Il fait si chaud. Je me fais juste de l'air. Il fait chaud? Tu as un problème de rein? N'importe quoi. Pas question. Mon dos est solide, mes reins vont très bien, je suis en parfaite santé. Je n'y crois pas. Prouve-le. Tu es terrible. Dépêche-toi de manger avant que ça ne refroidisse. Laisse-moi nettoyer ça. Attends. Quoi? Eh bien, c'est juste que l'endroit est tellement en désordre. Je crains juste que ça n'influence ton opinion sur moi. Oh, arrête. Tu loues chez moi depuis 5 ans maintenant. Comme si je ne te connaissais pas encore. D'ailleurs, je te connais par cœur. Et puis, ton ménage a vraiment besoin d'être rangé. Qu'est-ce qui ne va pas, Élise? Ce téléphone n'est pas à toi, n'est-ce pas? C'est en fait. Je t'ai fait peur, hein? Ce téléphone? C'est une surprise de ta part, c'est ça? Oui. En fait, c'est vrai. C'est exactement ça. Merci, Carter. De toute ma vie, c'est la toute première fois qu'un garçon m'offre un cadeau. C'est juste un téléphone, c'est tout. Pour toi, c'est juste un téléphone. Mais pour moi, c'est le plus beau des cadeaux. Merci. Je vais au travail. Monsieur Dubois? Mais mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire? Ma copine a ton téléphone. Mais ne t'inquiète pas. Je te le récupérerai, c'est sûr. Mais il y a tous mes dossiers du travail d'aujourd'hui. Prends ta journée. C'est approuvé. Je ne peux pas faire ça. Quel genre de secrétaire prend toujours des pauses? Je suis le directeur. Quand je dis de te reposer, tu te reposes. D'accord alors. Quel cauchemar. S'il te plaît, ne laisse pas Élise fouiller dans ce téléphone. Elle va tout découvrir. C'est qui? C'est ton ancien camarade de classe. Tu ne te souviens pas? Qui êtes-vous? C'est Julien. Ton ancien voisin de bureau. Julien. Je crois que c'était un camarade de fac. Aucune idée. Ah oui, c'est vrai, Julien. Quoi de neuf? C'est comme ça. Jean-Luc organise quelque chose ce soir. Il organise une réunion d'anciens élèves. C'est au ciel riche. Tu es libre? Ah.
Mon emploi du temps est assez chargé. Débrouille-toi pour venir, ce soir à 7 heures. Ne sois pas en retard. Réunion d'anciens élèves. 4 ans de fac, et on a à peine échangé 3 mots pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'on a à se raconter? Peu importe. Je ne vais pas récupérer ce téléphone de sitôt. Autant aller à cette réunion. D'ailleurs, le ciel riche. C'est mon territoire. Carter, j'ai attendu une éternité. C'est encore Julien. Tu ne te souviens toujours pas de moi? Oh, désolé. J'ai été débordé ces derniers temps. J'ai l'esprit ailleurs. Allez, Jean-Luc et les autres sont déjà à l'intérieur. Salut tout le monde, regardez qui est là. Debout. C'est ta place, ici? Cette place est libre? C'est la place de Julien. Ta place est là, bas. Camille, ce n'est pas bien. À chaque fois que le serveur apporte un plat, il doit passer par ici. Ça va vraiment gêner Carter. C'est bon, vas-y, assieds-toi. Puisque tout le monde est là, on peut demander au serveur de servir. Ouah, Jean-Luc, tu dois être plein aux as. J'ai entendu qu'à l'hôtel Ciel Riche, un repas coûte au moins 100 000 euros. Je viens de créer une entreprise, qui vaut quelques millions d'euros, rien de spécial. Quelques millions, c'est rien? Jean-Luc, tu es beaucoup trop modeste. Carter, à l'époque, à la fac, tu étais le plus discret. Maintenant qu'on a nos diplômes, tu fais quoi dans la vie? Je travaille dans une entreprise. Donc tu n'es qu'un employé. Donc c'est juste un petit subalterne. Chloé est de retour. Assieds-toi. Alexandre, tu ne vois pas l'ambiance? Pas même un petit peu? Eh, dégagez pour laisser passer Chloé. Je parie que tu ne le savais pas. En fait, Chloé est la personne la plus discrète parmi nous tous. Elle est en réalité la petite princesse de la famille Leclerc à Cielville. Tu sais, les 4 grandes familles de Cielville, les Leclerc. C'est ça. Maintenant, ce sont les 3 grandes familles. D'ailleurs, mon statut n'a rien d'exceptionnel. Comparé au type qui a anéanti la famille Duval en une nuit, je ne suis personne. Quoi? Qui diable pourrait faire disparaître une des 4 grandes familles de Cielville en une seule nuit? Quel genre de figure divine? Pourrait faire ça, d'après ce que j'ai entendu. Il semblerait que ce soit quelqu'un nommé Carterez. Ne me dis pas que c'est notre camarade de classe Alexandre? Ah ah. Jean-Luc, tu dois te moquer de moi. Allons, Alexandre n'est qu'un petit subalterne. Il est probablement pire qu'un domestique de la famille Duval. Mais, partager le nom de quelqu'un comme ça reste un honneur pour notre Alexandre, non? J'ai raison, ce n'est qu'une coïncidence. Vous allez trop loin. Julien, pourquoi tu te précipites pour défendre ton patron? Quelle est ta relation avec Alexandre? C'est ton père? Qu'est-ce que tu as dit? Allez. Un vrai homme ne frappe pas une femme. Bon, tout le monde, asseyez-vous. Avec tant de camarades enfin réunis, soyons tous civilisés. Chloé, dis-moi, aujourd'hui. Est-ce que c'était toi? Quoi? Est-ce que c'est toi qui as détruit la famille Duval? Vous faites erreur. D'accord, Chloé, Alexandre n'est qu'un employé, alors c'est sûrement une coïncidence pour le nom. Au fait, Alexandre, comment es-tu venu aujourd'hui? Oh, j'ai pris un taxi. Jean-Luc, je ne t'avais pas dit que les gars comme lui sont bien trop pauvres pour s'offrir une voiture? Ce n'est pas tout à fait juste, car une personne vraiment pauvre ne pourrait probablement même pas se payer un taxi. Et pourtant, quelqu'un se précipite encore pour défendre son maître. Toi, d'accord, d'accord. Même si Alexandre ne s'en sort pas bien en ce moment, il est encore jeune. Jeune? Peut-il gagner plus d'argent pour son patron? Alexandre, n'en fais pas une affaire personnelle. Tout le monde dit simplement les choses comme elles sont. Je vais aux toilettes. Je vais aussi aux toilettes. Ansef, quel raté. Si ce n'était pas pour Jean-Luc, pourrait-il se permettre de manger dans un hôtel aussi chic? Camille, ne dis pas ça. N'y a-t-il pas un dicton? Ne te moque pas des jeunes parce qu'ils sont pauvres. Il est déjà d'âge mûr, et toujours aussi pauvre. Pas comme notre Jean-Luc, jeune et accompli. Jean-Luc, tu ne peux pas oublier nous, les camarades de classe. Bien sûr, nous sommes tous camarades de classe. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, venez me voir. Monsieur Dubois. Monsieur Leclerc, quelle est cette urgence? Que se passe-t-il? J'ai entendu dire que tes anciens camarades de classe organisaient une réunion. Je suis passé pour porter un toast. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Ils appellent ça une réunion d'anciens élèves, mais c'est surtout l'occasion de frimer. De plus, je ne suis même pas proche d'eux. Vaquer à tes occupations. Je vois. Et bien dans ce cas, pour le banquet. Faire les plats comme d'habitude. Après tout, nous avons été camarades de classe. Mets tout sur mon compte.
Très bien, monsieur Dubois. Je m'en occupe tout de suite. Désolé pour ce retard, tout le monde. Je vous ai tous fait attendre. Je pensais que tu aurais eu trop honte pour rester et que tu te serais enfui. Je n'arrive pas à croire que tu aies le culot de revenir. Camille, nous avons été camarades de classe, qu'est-ce que tu racontes? Alexandre, ne le prends pas personnellement. Camille ne voulait rien dire de mal. Une fois que la nourriture sera là, assure-toi de bien manger. C'est ta première fois ici. Moi, je suis un habitué. Je suis habitué à la nourriture. Ouais. En fait, la nourriture ici n'est pas si extraordinaire que ça. Ce n'est qu'un pauvre employé. Si ce n'était pas pour Jean-Luc, est-ce que tu serais même qualifié pour manger dans un endroit comme celui-ci? En fait, je suis venu ici de nombreuses fois. De nombreuses fois, probablement pour mendier des restes. Camille, tu ne peux pas dire quelque chose de gentil? La voilà qui le défend encore. Assez. Si vous continuez tous les deux comme ça, vous allez tous les deux dégager. Alexandre, laisse-moi m'excuser pour Camille. Laisse-moi te porter un toast. Dubois, c'est ça? On laisse tomber, d'accord? Tu me manques de respect? Non, c'est pas ça. C'est pas ce que je voulais dire. C'est juste. Jean-Luc te propose un toast pour te montrer son respect. Ne pousse pas trop ta chance. D'accord. Alors, on n'exagère pas. Voilà. Camille, tu devrais aussi proposer un toast à Alexandre. Ok, Alexandre. Je te rends service. Je te propose un toast. Chloé, celui-ci est pour toi. Je ne bois pas. Ah, pas de souci. Au fait, Chloé. Comment ça, je ne vois pas ton copain Romain? Je n'ai pas de copain. Quel dommage. Quel genre de garçon tu recherches? Je peux être. Je pourrais même aider à chercher. Un garçon comme Alexandre. Chloé doit parler d'Alexandre Dubois, celui qui a fait disparaître la famille Duval. Exactement. Et autre chose, ne m'appelle pas Chloé. On n'est pas si proche que ça. Ne vous faites pas d'idées. J'ai une petite amie. Alexandre. Chloé parlait de l'Alexandre qui a fait tomber les Duval. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Il est juste un petit subalterne fauché. Je me demande quelle fille serait assez aveugle pour tomber amoureuse de toi. Ma petite amie a une vision parfaite. Elle est absolument magnifique. Tu n'as aucun talent, mais tu es sacrément doué pour te vanter. Si ta petite amie est si belle, amène-la pour qu'on la voie. D'accord, je le ferai. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je mens. Allô? Élise, tu peux venir à l'hôtel Ciel Riche? Alexandre, tu as bu. Réunion de classe. Il n'arrêtait pas de me faire trinquer. Tu n'aurais quand même pas dû boire autant. Tu n'arrives même plus à parler clairement. Ne t'inquiète pas, Élise. Je ne suis pas ivre. C'est bien le ciel riche? Je suis à côté. Attends. J'arrive tout de suite. Elle sera bientôt là. Tu en fais tout un spectacle. Ça a dû coûter cher d'engager cette actrice. Camille. C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qu'Alexandre t'a fait? Pourquoi tu t'en prends toujours à Alexandre? Julien, et voilà, tu défends encore ton maître. Alexandre n'a aucun talent. On n'a même pas le droit de dire ça? Alexandre est un bon à rien. Et toi, tu crois que tu vaux mieux? Tout ce que vous savez faire, c'est vous battre et lécher les bottes. Vous êtes tous pires qu'Alexandre. Julien. À qui tu dis qu'il lèche les bottes de Jean-Luc? Je n'ai pas dit que c'était toi. Une bande de prétentieux. Vous ne voyez pas? Jean-Luc a toujours aimé les filles comme Chloé. Quand est-ce qu'il t'a regardé? Julien, tu cherches la bagarre. Julien, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce que je veux dire? Depuis le début, tu le rabaisses et tu la portes au nu. C'est amusant pour toi? Quelqu'un comme Chloé ne daignerait même pas te regarder. Julien, tu ferais mieux de t'expliquer aujourd'hui, ou tu vas le regretter. Quoi? J'ai touché un point sensible? Tu ne supportes pas la vérité? Si tu cherches la bagarre? Pathétique. Chloé, écoute-moi, s'il te plaît. Madame Moreau, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous auriez dû me prévenir de votre venue. Je serais venu vous accueillir. Alexandre. Ça va, Alexandre? Ce serait la petite amie dont Alexandre a parlé? Élise, tu es là. C'est ma petite amie. La plus belle femme du monde. Et tu dis que tu n'es pas Saul. Si tu recommences, je ne te sors pas de là. Il faut qu'on y aille. Je ramène Alexandre à la maison. Madame Moreau, vous ne vous souvenez pas de moi? Je suis Jean-Luc. Nous avons discuté d'un partenariat avec votre entreprise l'autre jour. Je suis occupé. Ne parlons pas affaires. Madame Moreau, j'étais le délégué de classe d'Alexandre.
Je l'ai beaucoup aidé à l'époque. Tu viens de traiter Alexandre d'employé pathétique. Et maintenant tu essaies de le cirer? Vous. Réunion de classe, on dirait plutôt une compétition pour voir qui réussit le mieux. C'est juste un beau gosse qui est là pour l'argent. Je m'en vais. D'accord, d'accord. On arrête là pour ce soir. On y va. Je vais régler l'addition. L'homme là, bas, c'est Monsieur Leclerc du ciel riche, il vaut une fortune. J'ai eu la chance de discuter avec lui quelques fois. Jean-Luc. Alexandre connaît aussi Monsieur Leclerc? Monsieur Leclerc. Qu'y a-t-il? Monsieur Leclerc, je viens régler l'addition. Votre note a déjà été réglée par Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, vous parlez d'Alexandre? Oui. Il est désormais le président du conseil d'administration de notre ciel riche. Quoi? Monsieur Leclerc, ce Monsieur Dubois dont vous parlez, est-il lié à la famille Duval? Oui. Il y a quelques jours, un type de la famille Duval a cherché des ennuis à notre Monsieur Dubois. Il a été exclu par notre Monsieur Dubois des 4 grandes familles. Qu'est-ce que vous faites tous? Ce n'est pas juste le même nom. C'est exactement le même Alexandre qui a fait tomber la famille Duval. Pas possible. C'est juste un employé, non? Pour qui tu te prends? Comment oses-tu insulter Monsieur Dubois? Monsieur Dubois, par respect pour votre passé d'ancien camarade de classe, a choisi de laisser passer. Mais ne te méprends surtout pas sur mon compte. Monsieur Dubois est l'homme que je respecte par-dessus tout. Personne d'autre n'arrive à la cheville, tu devrais être sacrément reconnaissant. Qu'après avoir insulté Monsieur Dubois, tu sois encore là à me parler. J'ai toujours su qu'Alexandre n'était pas qu'un simple employé. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Comment j'étais censé savoir qu'Alexandre avait autant de pouvoir? C'était un loup déguisé en agneau. Moi aussi, je me suis fait avoir, d'accord, j'avais tort? Alexandre. Je le savais. Tu ne m'aurais pas évité sans raison. Quel téléphone? J'étais assez naïve pour croire que c'était un cadeau de ta part. En fait, il appartenait déjà à quelqu'un d'autre. Pourquoi as-tu dû me mentir? J'aurais écouté tes explications. Quoi que tu avais à dire, tu aurais pu me le dire. Si c'est ce que tu dis, alors tout était un mensonge, toi et Manon. Manon. À partir de maintenant, tu n'as pas le droit de te déshabiller devant qui que ce soit d'autre. Vous avez couché ensemble. Je ne peux pas le faire. Absolument pas. Tu ne connais absolument rien au sujet intime, tu te feras avoir par les autres. Quoi? Un de ces jours. Je te présenterai à ma copine. Puis, elle pourra t'expliquer les bases. Sérieusement, toi. À part être doué dans ton travail, tu es aussi innocente qu'une ardoise vierge. Tu t'es même déshabillée juste devant moi. Si Élise l'apprenait, elle me comprendrait encore de travers. Tout le monde n'est pas un gentleman comme ton serviteur. Et c'est même moi qui te dis tout ça. Tu devrais remercier ta bonne étoile. On dirait que quelque chose se passe. Mais pas ce que je pensais. Aïe, ma tête va exploser, je ne boirai plus jamais. C'est pas le téléphone de Manon? Attends une seconde. Hier soir, je crois que j'ai appelé Élise. Et si elle avait vu le téléphone et avait mal interprété la situation? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je suis censé dire quoi? On était ensemble hier soir, mais il ne s'est rien passé? Personne n'y croirait. Ah, laisse tomber. Je ferais mieux d'aller au bureau d'abord. Que je vive ou que je meure, je dois éclaircir cette histoire. D'ailleurs. Quoi? Tu as dit quoi? Manon a été appelée par quelqu'un qui s'appelle Élise. Tu es sûr que c'était Élise? Oui, j'en suis sûr. Elle a même dit qu'elle était ta copine. Elle voulait vérifier certaines choses avec Manon, qu'est-ce qu'il y a? Je suis mort. Vraiment mort. Mon harem est en feu. Attends. Tu viens de dire quoi, harem? Paul,
pas le temps de t'expliquer. C'est une affaire de l'entreprise. Couvre-moi, d'accord? Est-ce qu'il est toujours un salaud? Alexandre, tu es là. Élise. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubois, Madame Moreau a dit qu'elle voulait que je lui parle des sujets intimes. Elle dit que c'est parce que... Les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas mieux faire. Ils disent n'importe quoi. Élise, que s'est-il exactement passé? Alexandre, à propos de ce jour-là, je suis déjà au courant. À tes yeux, suis-je vraiment une femme aussi déraisonnable? Oh, bien sûr que non. Élise. Pour moi, tu es pleine d'allant et séduisante, sage et puissante, grande et imposante. C'est toi. Élise. Ce n'est pas que je refuse de parler de ce jour-là, c'est juste que... Quiconque aurait vu ce qui s'est passé ce jour-là aurait mal interprété la situation. Donc à ce moment-là, profiter de Manon quand elle était vulnérable, ça aurait fait de moi un vrai monstre. Comment aurais-je pu? Depuis ce jour, je la considère comme une petite sœur. Monsieur Dubois. Mais je suis votre secrétaire. Comment puis-je être votre sœur? Je suis plus âgé que toi. Si je dis que tu l'es, alors tu l'es. Point final. Manon, je sais que tu es reconnaissante envers Monsieur Bernard, qui t'a recueilli enfant. Mais Monsieur Bernard n'a jamais dit que tu ne pouvais pas être sa sœur. N'est-ce pas? C'est vrai. Alors dans ce cas, tu l'écoutes, et tu le considères comme ton grand frère. Et considère-le comme ton grand frère. Il ose un jour te maltraiter, dis-le-moi simplement. Je m'occuperai de lui pour toi. Bien sûr que non, bien sûr que non. Alexandre, sors ici tout de suite. Vous vouliez me parler? Alors c'est toi qui as arnaqué ma sœur. Le salaud. Arnaquer votre sœur? Qui êtes-vous? Je suis Maxime Leclerc, le troisième fils de la famille Leclerc à Cielville. Chloé Leclerc est ma petite sœur. Et c'est la petite princesse de la famille Leclerc. Ah, oui. Maintenant, je me souviens. Bien. Tu te souviens. Sale bâtard. Comment oses-tu arnaquer ma sœur? J'ai traversé l'enfer pour te retrouver ici, juste pour régler mes comptes avec toi. Attends. Je ne suis même pas intime avec votre sœur. Comment diable aurais-je pu la tromper? Tu le nies encore? Ma sœur est rentrée hier, et elle n'arrêtait pas de murmurer ton nom. Elle ne peut ni manger ni dormir. Et elle a dit que tu l'as trompée. Espèce d'idiot. Et tu essaies encore de le nier? Carter. Encore un? C'est ça? Que voulez-vous dire par encore un? Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord? Oui, Chloé était ma camarade de classe à l'école, c'est vrai. Mais nous n'avons même jamais parlé à l'époque. Alors comment diable aurais-je pu la tromper? Connard. Tu t'es bien amusé avec ma sœur, et maintenant tu fais l'idiot? Salaud. Surveille ton langage. Continue, et je te poursuivrai pour diffamation. Que voulez-vous dire par me suis amusé avec elle? Maxime. Ça suffit. Salut, Chloé. Tu es là. N'aie pas peur. Toute la famille Leclerc te soutient. Je te le promets. Maxime. Ça suffit. C'est à cause de lui que la famille Duval a disparu. Quoi? À moins que tu ne veuilles. Que la famille Leclerc disparaisse à son tour, laisse-le partir. Monsieur Dubois. Tout ce que je viens de dire, c'était une blague, tu y crois? Bien sûr que non. Quand on parle du loup, tu as des explications à donner. Comment t'ai-je trompé, exactement? Pourquoi le nies-tu? Hein? L'hôtel hier, pourquoi as-tu menti sur ton identité? Bien sûr que je ne pouvais pas l'admettre. Je ne voulais pas d'histoire. Je veux juste vivre ma vie de riche héritier. Qu'est-ce que ça a de mal? Je t'aime bien. Marions-nous? Quoi? Ta sœur est folle? Ne t'inquiète pas pour Maxime. Allons faire la demande de mariage tout de suite. Tu es folle? J'ai une petite amie. Je suis sa petite amie. Je m'en fiche. Oui, ça m'importe. Écoute, à l'époque, à l'école, je ne t'ai jamais vu agir de façon aussi dingue. Allez, rentre chez toi avec ton frère. Dépêche-toi. Allô? Carter, tu es où? Julien? Je suis à l'entreprise de ma copine, qu'est-ce qu'il y a? Carter. Je t'en supplie, aide-moi. Qu'est-ce qui ne va pas, Julien? Tu es où là? Je suis au groupe Artix. Tu connais le groupe Artix? Je crois que c'est une de ces entreprises du Fortune 500. J'ai entendu dire à l'entreprise Grâce Céleste que Louis Fournier y travaille. Louis Fournier? Le vice-président de l'entreprise Grâce Céleste. C'est le patron de ton patron. On ne peut pas s'inquiéter de ça maintenant. Il faut d'abord qu'on aille voir au groupe Artix. Prends ma voiture. Carter. Hier soir, Monsieur Leclerc m'a tout raconté. À la réunion d'anciens élèves, Julien était le seul à m'avoir soutenu, je ne peux pas l'abandonner comme ça. Ce n'est pas ce que je voulais dire.
Reviens vite, c'est tout. Les sujets intimes. C'est ce qu'on appelle les sujets intimes. Alexandre, Ça va? Qu'est-ce qui te presse? j'étais au travail aujourd'hui, et soudain, on m'a accusé de détournement de fonds. 100 milliards de dollars. Mais je ne suis qu'un simple employé. Comment pourrais-je détourner des fonds? Même si je le voulais, je n'y aurais pas accès. Alexandre, le détournement de fonds, c'est la prison à vie. Quoi? Non. Je n'ai rien fait. Alexandre, tu dois me croire. Comment pourrais-je détourner des fonds? Du calme, je suis avec toi. Quel beau parleur. Alexandre, tu crois vraiment qu'être directeur à l'entreprise Grâce Céleste te permet de faire n'importe quoi? Qui êtes-vous? Lucas Fournier? Monsieur Dubois. Voici Louis Fournier, votre patron. Son fils unique. Monsieur Fournier. Je pense qu'il y a un malentendu. Mon ami n'est qu'un simple employé. Il n'a pas accès à ce genre d'argent. S'il dit qu'il ne l'a pas fait, c'est qu'il ne l'a pas fait. C'est écrit noir sur blanc ici. Et voici la signature de Julien lui-même. Monsieur Dubois, tout est là. C'est impossible. Je ne l'ai pas signé. Les preuves sont claires, et vous niez encore? Monsieur Fournier, est-il possible que quelqu'un d'autre ait fait signer le mauvais document? On dirait que vous essayez de le protéger, Alexandre. Si mon ami a été piégé, je me battrai pour lui rendre justice. Alexandre. Écoutez, le pouvoir de l'entreprise Grâce Céleste n'est pas là pour que vous en abusiez à des fins personnelles. Abuser de mon pouvoir? Non. Alors que faites-vous en ce moment? Essayez-vous de protéger un criminel qui a détourné une somme colossale? Ce n'est pas vrai. Je veux simplement rouvrir l'enquête. Les preuves sont solides. Que reste-t-il à enquêter? Monsieur Fournier, pourquoi vous accrochez-vous à ces preuves en refusant de lâcher prise, tout en rejetant notre demande de réouverture de l'enquête? Vous sous-entendez donc que vous me suspectez d'être celui qui a détourné les fonds? Je ne vous suspecte pas. Je veux simplement réexaminer cette affaire une fois de plus. Alexandre, comment osez-vous? C'est une affaire interne de notre groupe Artis. Depuis quand avez-vous le droit de vous en mêler? Monsieur Dubois est notre directeur général à l'entreprise Grâce Céleste. Il est parfaitement qualifié pour superviser cet incident en toute autorité. Maintenant que tu en parles, j'avais presque oublié. Tu n'es qu'un simple directeur. Mon père est ton supérieur direct, c'est mon père qui l'a approuvé. Quant au résultat de cette affaire, depuis quand un simple directeur comme lui a-t-il son mot à dire? Mais pour qui se prend Carter? Cela ne concerne que Monsieur Fournier et moi. Mais pour qui te prends-tu, à t'en mêler? Toi? Ah oui? Eh bien, je suis curieux d'entendre les brillantes idées de Monsieur Dubois. Carter, Je n'arrive pas à croire que toi, qui n'as commencé qu'il y a moins de 1 mois comme petit assistant, tu aies déjà le culot de me regarder de haut. Si ça continue, tu ne vas pas finir par mépriser toute l'entreprise Céleste? Inutile de dramatiser, Monsieur Fournier. Je ne vous méprise pas. C'est juste que j'ai des doutes sur le résultat de cette affaire de détournement de fonds, et que je reste sceptique. Je veux donc la réexaminer. Carter, tu as un sacré culot. Je suis le vice-président de l'entreprise, et tu oses remettre en question ma décision, alors qu'est-ce que tu n'oserais pas remettre en question? Il y a beaucoup de choses que je n'oserais pas. Mais celle-ci n'en fait pas partie. Bon, ça suffit. Carter, tu es viré, à effet immédiat. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus employé de l'entreprise Céleste. Monsieur Fournier, vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Dubois a été personnellement placé dans l'entreprise par Paul. Et alors, Paul n'est rien de plus qu'un secrétaire, si tu as du cran, qu'il vienne me voir lui-même. Compris. J'ai réussi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'es plus rien maintenant. Sans ton titre de directeur de l'entreprise Grâce Céleste, tu vaux moins qu'un chien à mes yeux. Avec quoi tu vas te battre? Alexandre. Je t'ai entraîné là, dedans. Je suis désolé. De quoi tu parles? Quand tu m'as aidé à l'époque, la pression que tu as subie était aussi forte que ce que je vis maintenant. Ne t'inquiète pas. Tant que tu es innocent dans cette histoire, je te sortirai de là, c'est sûr. Prépare-toi pour la prison. On y va. Attendez. N'est-il pas vrai que j'ai remboursé les 100 milliards d'euros de Julien? Cette affaire est réglée. Si tu peux combler ce trou de près de 100 milliards d'euros, mon père et moi nous pourrons tourner la page. D'accord. Je rembourserai les 100 milliards d'euros de Julien. Monsieur Dubois, c'est toute votre fortune. Comment le savez-vous? J'ai traité votre dossier d'embauche. Certaines choses
sont plus importantes que l'argent. Les amis. Je suis son ami. Alexandre. Parce. Ne me couvre pas. J'en prends la responsabilité. Ce n'est pas de ta faute. Pourquoi tu t'excuses? C'est ce que tu voulais? Tu es content maintenant? Alexandre. En fait, t'es pas juste bête, t'es un parfait imbécile. Pour une ordure comme lui, tu risquerais toute ta fortune? C'est mon ami. Quel ami? Si tu peux rembourser les 100 milliards d'euros, je retire ma plainte. Mais Alexandre, sans ton père, sans ces 100 milliards d'euros, tu n'es rien qu'une ordure. Tu en es sûr? Arrête tes conneries. Fils de pute. Bon, fais comme tu veux. Monsieur Fournier. Monsieur Fournier. Sans même me parler, tu as viré mon petit-fils. Je t'ai donné la permission? Monsieur Lambert, Monsieur Bernard. Bon garçon. Entre l'argent et un ami, tu as choisi ton ami. Je ne m'étais pas trompé sur toi. Richard, tu les couvres aussi? Ne sois pas si dur. Commence à couvrir? Alexandre et les autres n'ont rien fait de mal. En quoi est-ce les couvrir? Monsieur Lambert. Il me l'a avoué lui-même. C'est lui qui a détourné les 100 milliards d'euros. C'est des conneries. C'est ce qui s'est passé? Monsieur Lambert, n'écoutez pas ces bêtises. J'étais juste en train de... Je vérifiais juste les preuves avec lui. C'est tout. Tu veux dire celle-ci? Nous avons à la fois des témoins et des preuves matérielles. Et il y a même la signature personnelle de Julien dessus. Mais mon enquête montre que ce n'est pas le cas. Georges Lambert. Je sais que vous voulez protéger ce petit morveux, mais vous feriez mieux d'y réfléchir à deux fois. En tant que PDG de l'entreprise Grâce Céleste, déformer la vérité aura de graves conséquences. Vous devriez le savoir. Donc vous savez bien que je suis le PDG de l'entreprise Céleste. Qui vous a donné le droit d'agir aussi témérairement devant moi? Un simple vice-président comme vous. Me respecte-t-il même en tant que PDG? Paul, apportez les images de surveillance. Oui. Papa, 100 milliards d'euros. C'est pas un peu trop? Si on se fait prendre, même en tant que vice-président de l'entreprise Céleste, tu ne pourras pas nous protéger. Du calme, j'ai tout prévu. Prends ce document, trouve un bouc émissaire pour le signer. Quand le moment viendra, ils ne pourront pas se laver les mains dans la rivière jaune. Nous serons totalement en sécurité. Parfait, papa. Et pour la surveillance? Ne t'inquiète pas, les gens dans la salle de surveillance ont déjà été remplacés. Quand le moment viendra, nous prendrons ces images de surveillance et on les effacera. Personne ne saura que c'était nous. Monsieur Fournier, vous n'allez jamais le croire. Les images de surveillance peuvent être récupérées, n'est-ce pas? C'est lui. C'est entièrement de sa faute. Il m'a forcé à tout faire. Je n'ai rien à voir avec tout ça. Je ne veux pas aller en prison. Vous. Tu disais que ça allait. Pourquoi fais-tu semblant? Monsieur Dubois, voici la liste des nouvelles recrues. Laissez-la là. Je la regarderai demain. Mais ces personnes sont toujours en attente. Alors, occupez-vous-en. Quand j'ai rejoint l'entreprise Grâce Céleste, Monsieur Bernard ne m'a-t-il pas guidé aussi? Très bien alors. C'est décidé. Je dois aller avec ma femme voir Monsieur Lambert. Monsieur Lambert. C'est vrai. Monsieur Lambert est un vrai vieux filou. Il veut clairement prendre sa retraite tôt, mais il a quand même dû me faire passer un test. Je pensais vraiment pouvoir vivre la vie de riche héritier. Ah, peu importe. Les affaires de l'entreprise sont entre vos mains. Il est tellement beau. J'adorerais discuter de sujets intimes avec lui.